Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de gestion de projet ou comment atteindre ses objectifs. Donc, c'est un sujet dont j'ai parlé assez souvent sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai essayé de faire une vidéo condensée, courte, pour vous donner deux manières de gérer vos projets de façon simple et puissante. Alors vous allez peut-être me dire, mais moi j'ai pas besoin d'apprendre des méthodes de gestion pour gérer des projets, c'est pas mon métier, voilà, ma vie est plus simple que ça. Je vous dirais, détrompez-vous, en fait on a tous des projets dans notre vie, que ce soit des petits projets ou des grands, peu importe, mais ce qui est sûr c'est que on a tous des choses à réaliser, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un déménagement, voilà, ou que ce soit d'aller, je sais pas moi, décider d'aller vivre ailleurs, eh bien, ce sont des choses qui peuvent arriver dans une vie. Donc là, on va regarder tout de suite dans la vidéo 1, parce qu'il y aura deux vidéos. Alors la deuxième, elle sera disponible, je vous le dirai à la fin, donc dans l'espace premium. Dans cette première partie, on va surtout regarder la manière dont on peut s'organiser. Et puis dans la deuxième vidéo, on verra plutôt les outils et comment appliquer concrètement ce que vous aurez appris dans la première vidéo. En dernière partie, il y aura un petit bonus. Donc c'est un outil qui vous permettra de rester plus focalisé sur les tâches que vous faites. Alors la première façon de faire, eh bien, ça va être un nombre défini de tâches à faire. Donc là, ça va consister tout simplement à diviser votre objectif donc en sous-objectifs et diviser ces sous-objectifs en encore plus petits objectifs. Alors, il n'y a pas de limite, on peut descendre comme ça et subdiviser encore et encore. C'est vrai que c'est ce que je vous conseille de faire parce que c'est la meilleure façon en fait d'accomplir des gros projets. C'est le fait de diviser et de subdiviser va vous concentrer sur le moment présent, va vous concentrer ce que vous avez à faire maintenant sans vous occuper du reste. Il y a une petite devinette comme ça qui demande comment est-ce qu'on mange un éléphant. Et puis la réponse en fait c'est une cuillère à la fois. Si par exemple vous montez à la Tour Eiffel et que vous choisissez de monter à pied, si vous regardez la tâche dans son ensemble, ça va vous effrayer. Moi-même aujourd'hui, en étant en bas de la Tour Eiffel, en me disant bon voilà, je me fais le challenge de la montée à pied. Faut être un petit peu courageux. Alors c'est pas non plus un marathon, mais c'est simplement pour faire une analogie. Si on part là-dessus et si vous pensez, je veux dire, sur le moment à toutes les marches que vous allez devoir monter, ça va être décourageant. Maintenant, déjà, si vous subdivisez, puisque la Tour Eiffel, il y a 3 étages, et que vous vous dites, je vais d'abord faire le premier étage, et puis ensuite on verra. D'accord ? À la limite, même, vous vous dites, je m'arrêterai au premier si je vois que je suis fatigué. Voilà, vous faites simplement déjà cette première étape. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au premier, vous vous rendez compte que ça s'est mieux passé que vous le pensiez, et que vous êtes prêt à faire le deuxième étage. Et bien, vous visez le deuxième étage. Et puis, vous vous rendez compte que vous arrivez au deuxième étage. Bon, vous êtes un peu plus fatigué, on est d'accord, mais voilà, vous vous lancez le troisième défi qui est de monter jusqu'au dernier, tout en haut des 300 mètres. Alors finalement, vous décidez de le faire et vous y arrivez. Vous êtes un petit peu essoufflé, un petit peu fatigué, mais finalement, ça vous a paru moins difficile que ça l'était dans votre tête au moment de partir. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a rendu cette tâche moins difficile, déjà en la divisant en 3 étapes. Mais on peut encore faire mieux. On peut également se dire, je me concentre sur chaque marche que je monte. Dans mon moment présent, je ne monte qu'une marche à la fois et je me concentre uniquement là-dessus, sur le prochain pas que je vais faire pour monter cette marche. Basta, je ne pense à rien d'autre. Alors vous pouvez vous lancer un petit challenge comme ça, même si c'est pas la Tour Eiffel, hein, même si c'est un immeuble de 10 étages, et faites l'exercice, vous allez voir que c'est excellent parce que ça va vous concentrer, ça va vous obliger à être dans le moment présent et à vous concentrer uniquement sur ce que vous êtes en train de faire. Et voilà comment on peut réaliser de grands objectifs, tout simplement en faisant un petit peu tous les jours. Donc c'est la méthode des petits pas, vous l'avez compris. Et notre première méthode va consister d'abord à
mettre un objectif donc à l'année. On va dire qu'on prend un an pour faire cet objectif-là. Dans la seconde vidéo, j'ai pris donc l'exemple d'aller par exemple s'installer et vivre à New York, ce qui est quand même pas un petit projet. Et justement, donc on se laisse dans cet exemple-là un an pour réaliser, pour aller vivre à New York. Donc comment est-ce qu'on va procéder ? On va diviser tout simplement cet objectif en 12 mois et on va dire, voilà, par exemple, chaque mois, je prends, alors je sais pas, vous pouvez prendre une feuille par exemple et faire 12 cases sur cette feuille et marquer tout ce que vous allez faire, donc chaque mois pour arriver à la fin à cet objectif. Ensuite, on va rediviser, donc au mois, on va rediviser nos tâches à la semaine. Et puis finalement, donc quand on aura chaque début de semaine, on va faire un petit checking. Et puis on va regarder donc ce que l'on peut faire sur la semaine. Et dans cette semaine, on va encore diviser en une plus petite unité qui est la journée, la plus petite unité qu'on ait. Et il vous suffira dans ce cas-là de faire peut-être une seule tâche. Ça sera suffisant en fait pour arriver à cet objectif. Simplement une tâche qui va peut-être vous prendre seulement une demi-heure dans la journée, même pas, mais qui va, si vous le faites pendant 365 jours, vous rapprocher de votre objectif final qui sera de vivre à New York. En y passant peut-être qu'une demi-heure par jour, vous arriverez à réaliser ce projet et vous n'aurez pas eu l'impression de forcer du tout. Donc dans cette façon de faire, on a un objectif qui est clair, mesuré et daté. Donc là, très important, c'est mettre une date. Là, vous pouvez vous fixer, par exemple, de terminer ce projet le 31 décembre 2018. Il va falloir que vous mesuriez à peu près chaque chose que vous devrez faire pour aller jusque-là, c'est-à-dire ce que chaque étape, combien de temps ça va vous prendre, comment vous allez pouvoir redécouper ces étapes et à chaque fois donner un temps, allouer un temps à toutes ces tâches pour pouvoir gérer ça et le mesurer dans une année complète. Donc là, chaque semaine ou chaque jour, on programme ces tâches à faire en utilisant un gestionnaire de tâches. Alors on peut très bien utiliser une feuille de papier. Donc avec ça, vous allez planifier votre journée, ou on peut utiliser des logiciels de tâches qui existent donc sur Mac, PC, sur les tablettes aujourd'hui. Donc dans les logiciels de tâches que j'ai retenus, il y a OmniFocus, il y a Things, il y a Todoist et il y a Wunderlist. Donc ce sont tous des gestionnaires de tâches que j'ai sélectionnés, ils sont tous excellents. Alors les avantages de cette manière de procéder, c'est qu'on sait exactement quoi faire, quand le faire, tout en respectant un échéancier. On respecte une date précise pour l'accomplissement de notre objectif. Donc finalement, en faisant comme ça, on a aussi plus de chances de l'atteindre en mettant vraiment une date fixée et en mettant bien sûr des dates pour chaque étape. Donc les inconvénients de cette méthode, c'est que ça demande une grande discipline. Ça veut dire que vraiment, il va falloir faire un plan extrêmement détaillé de chaque chose que vous allez faire. Alors vous n'êtes pas obligé forcément de planifier toutes vos journées sur un an. C'est pas ce que je vous dis de faire. Ça, ce qu'on va faire, c'est déjà découper en mois et ensuite en semaines. Voilà, donc il y a 52 semaines dans l'année, je crois que c'est ça, je sais plus, 52 ou 54. Et donc là, vous allez ensuite, à chaque fois que vous aurez une nouvelle semaine qui va arriver, vous allez prendre donc la tâche à faire dans cette semaine et puis vous allez la redécouper en journées. Donc ça, vous allez le faire au fil des semaines et on est bien d'accord que vous n'allez pas le faire d'un coup sur toute l'année, ça serait trop compliqué à gérer, puis en plus ça risque de bouger, tout simplement parce que personne n'arrive à planifier quelque chose parfaitement sur un an et sans avoir de problème ou sans avoir de choses qu'il n'avait pas prévues, sinon c'est que vous êtes une machine. Alors donc ça, le premier inconvénient, c'est que ça demande une grande discipline. Alors on peut voir ça comme un inconvénient ou pas, hein, ça peut être aussi un challenge à relever, de vous challenger, de voir un petit peu de quoi vous êtes capable, parce que finalement, quand on regarde, ce qui nous fait souvent échouer, c'est ce manque de discipline. Et ça, c'est partout pareil. Je veux dire, si vous vous lancez dans, un art martial, par exemple, c'est une discipline, il est certain que vous ne décrocherez pas la ceinture noire en y allant une fois tous les 15 jours. Hein, si par exemple on choisit de faire du kung-fu, au hasard, si vous voulez devenir ceinture noire, il va falloir que vous y allez à l'entraînement au moins 3 fois par semaine, au moins 2 fois, et le mieux c'est 3 fois par semaine, pour arriver à décrocher cette ceinture noire.
Alors après, vous pouvez regarder en moyenne combien de temps quelqu'un de normal met pour avoir une ceinture noire. Ça vous donnera déjà en fait une idée de quelqu'un qui l'a déjà fait avant vous, du temps que ça peut mettre. Après, il faut regarder cette personne, donc combien de temps elle s'est investie, si elle allait à l'entraînement plutôt 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Et ça vous permettra de quantifier. Mais en fait, voilà, le truc, c'est que sans discipline, finalement, ça va être difficile de réaliser des projets. Alors, on verra dans la deuxième méthode que je vous proposerai après. Il y aura moins de discipline, on peut aussi y arriver de cette façon-là, mais tout de même, il faut quand même avoir un programme, quoi. Alors l'autre inconvénient, c'est la difficulté à évaluer la durée de chaque tâche. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'hyper précis là-dessus, mais au moins une approximation, c'est-à-dire l'idée que vous vous faites de ce que va vous prendre une tâche comme temps. Vous allez essayer de dire ça va mettre à peu près 1 heure ou 2 heures. Il y a des fois, vous tomberez complètement à côté. Il y a des fois, ce sera plus, il y a des fois, ce sera moins. Et puis, il y a des fois, vous allez pile tomber sur la bonne durée. Donc voilà, ça c'est pas infaillible bien sûr. Et puis le troisième inconvénient, c'est qu'on est souvent obligé de décaler et de recaler, surtout lorsqu'il y a des imprévus. C'est-à-dire que si vous avez fait un programme parfait sur vos mois, sur vos semaines, et puis que vous avez planifié super bien votre semaine, parfois il y a certaines semaines où ça va se décaler, et puis vous arriverez à la fin de la semaine, vous n'aurez pas du tout fait ce que vous aviez prévu de faire. Donc il ne faut pas se décourager justement à ce moment-là, parce que c'est un petit peu le piège. C'est que si on se met trop de pression, après, c'est pas bon, parce qu'on perd en estime de soi, on a l'impression qu'on n'est pas bon, alors qu'en fait c'est pas ça, c'est que tout simplement on n'est pas des machines, et que des fois on pense qu'on va réaliser plus de choses. On en a fait moins, et c'est pas pour autant qu'on n'est pas bon, c'est juste qu'on n'a pas assez évalué le temps que ça nous prendrait, et qu'on peut pas non plus évaluer tous les imprévus qui se passent dans notre vie. Alors maintenant, la deuxième méthode, c'est ce que j'appelle la méthode du temps défini. C'est que là, on va lister toutes les étapes pour atteindre cet objectif, exactement comme dans la première méthode. On avance pendant un temps défini, peu importe le nombre de tâches accomplies. Donc ça commence, c'est là toute la différence. C'est que on se dit par exemple, je vais travailler 2 heures là-dessus, mais sans essayer en fait d'évaluer ce que ça va nous prendre comme temps de faire ceci ou cela. On se dit j'ai peut-être 4 heures ce lundi matin pour avancer sur ce projet, et on avance. Donc on n'a pas besoin forcément de faire un découpage par année, par mois, par semaine, par journée, puisqu'on avance tout simplement à notre rythme. Alors ça va nous permettre aussi de mettre en place des routines pour des activités répétitives. Donc l'intérêt d'avoir des activités répétitives, c'est qu'on sait à peu près le temps que ça va nous prendre, puisqu'on l'a déjà fait avant. Donc vous savez si ça va vous prendre plutôt 2 heures ou 3 heures ou 4 heures. Et donc vous allez vous caler en fait ces blocs horaires dans votre semaine en disant le mardi je vais me prendre 2 heures pour faire cette routine-là, 1 fois par semaine, ou alors 2 fois par semaine ou 3 fois selon vos besoins. Et ça c'est toute la puissance en fait des routines. C'est-à-dire que là on n'a plus de surprises et on a une recette, on a des choses à faire, toujours les mêmes. On va essayer d'optimiser toujours cette routine pour être de plus en plus efficace, pour l'affiner, pour aller plus loin, pour que ça prenne encore moins de temps et pour être encore plus productif. Et comme ça vous sécurise quelque part parce que vous savez que ça ne vous prendra jamais plus d'un certain temps. Alors que dans la première méthode, on peut aussi se mettre des contraintes de temps, mais si on fonctionne par tâche en disant moi il faut absolument que chaque jour je fasse telle chose, des fois ça va être beaucoup plus long que vous l'aviez pensé, et au lieu d'y passer une demi-journée, si vous voulez terminer vraiment ce que vous vous étiez dit de faire, ça va vous prendre toute la journée, ou même vous n'allez peut-être même pas pouvoir le terminer. Là ici, c'est qu'on est sûr qu'au bout de 2 heures ou 3 heures, on a terminé. Donc l'avantage, c'est qu'on avance à notre rythme et on stoppe lorsque le temps est écoulé, même si la tâche n'est pas terminée. Parce que le risque de se dire il faut que je termine absolument ça, ça va vous faire prendre du retard peut-être sur d'autres domaines de votre vie, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc de ça découle moins de pression et plus de plaisir. Allez, moi c'est vrai que je vous cache pas
que j'ai une préférence pour cette façon de fonctionner. Alors c'est sûr que on met pas de date, et là on va y venir. Les inconvénients, c'est qu'on aura plus de mal à mesurer et à dater, donc on aura moins de précision, et l'objectif mettra peut-être plus de temps à être atteint. C'est sûr que si là on se dit vivre à New York au 31 décembre 2018, eh bien il y a des chances que ce soit plus tard, parce que je me mettrai moins de pression, je mettrai plus de temps. Et donc, c'est possible que ça prenne 3 mois de plus. Mais peut-être que ça vaut la peine de prendre 3 mois de plus si en même temps on est moins stressé, qu'on est plus cool et qu'on prend plaisir à faire ça. Alors de toute façon, dans les deux cas, le plus important, c'est de faire un plan. Un plan précis, détaillé, de toutes les étapes que vous aurez à faire. Après, ça va être dans le déroulement que ça va être différent. Donc soit vous décidez d'accomplir des tâches bien précises chaque jour, soit vous vous donnez un temps défini, peu importe les tâches qui seront réalisées. Les deux méthodes donnent des résultats de toute manière, puisque ce qui compte ici, c'est aussi la concentration. Vous allez éliminer toutes les distractions, vous allez couper votre téléphone, les notifications sur votre smartphone, sur vos ordinateurs. Vous allez même enlever de votre bureau tout ce qui peut vous gêner, même psychologiquement, c'est-à-dire ne pas voir des choses qui ne servent à rien sur votre bureau, avoir juste ce qu'il faut pour ce que vous êtes en train de faire sur le moment. Et vous allez voir qu'en faisant comme ça, vous allez faire des prouesses, c'est-à-dire que vous réaliserez des choses beaucoup plus rapidement. Ça vous prendra 2 fois ou 3 fois moins de temps que ça ne vous en prend d'habitude. Et si vous gardez cette méthode sur 1 an, par exemple, mais vous allez avancer 10 fois plus rapidement que ce que vous faisiez d'habitude. C'est-à-dire que là, vous allez réaliser plus de choses en 1 an que vous n'en avez fait les 10 dernières années. Alors maintenant, le petit bonus, c'est une extension pour le navigateur Chrome. Alors bon, j'ai pris celui-là en exemple, mais il y en a d'autres qui existent. Vous pouvez aller regarder les équivalences pour Firefox, Safari ou Edge aussi de Microsoft. Moi, je vous recommande comme navigateur, puisqu'on est en train d'en parler, Chrome ou Firefox, qui sont vraiment... pour moi, les 2 meilleurs navigateurs. En plus, aujourd'hui, Firefox vient de sortir une mise à jour énorme. Franchement, ils ont vraiment bien bossé. Vraiment, le navigateur est complètement différent. Il y a plein de nouveautés. Enfin, moi, je le trouve vraiment super abouti. Et ça fait vraiment une grosse différence par rapport donc aux anciennes versions. Donc, allons-y. Cette petite application, elle sert à quoi ? Tout simplement à bloquer votre navigateur pour être sûr que vous n'allez pas être distrait pendant que vous effectuez vos tâches. Parce que je sais très bien ce que c'est. On a tendance, quand on est en train de faire quelque chose, à se dire tiens, je vais aller voir si j'ai reçu des emails. Je vais aller voir si j'ai pas des notifications sur Facebook, si quelqu'un n'a pas répondu à mon truc. Et puis on se déconcentre complètement. Dès qu'on commence à faire ça, on sait très bien comment ça finit. On n'est plus concentré, on se laisse happer par une vidéo sur YouTube qui nous en entraîne dans une deuxième, et puis pareil sur Facebook, et voilà. Alors pour être sûr de ne pas se faire avoir, ici vous avez donc cette petite application qui s'appelle Stay Focus Day, et qui permet de bloquer carrément votre navigateur pendant le temps que vous voulez. Alors vous regarderez dans les paramètres, ici on peut régler plein de choses. C'est en anglais, mais ça reste simple à comprendre, même si vous ne parlez pas l'anglais. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il est simple. Mais nous, donc là, l'application que moi j'utilise et qui est très bien, c'est l'option nucléaire ici. Vous cliquez dessus, l'option nucléaire pour y arriver directement. Et ici, il vous dit quel site vous voulez bloquer. Alors, moi, je laisse par défaut tous les sites. Ensuite... qu'est-ce que vous voulez bloquer ? Le site entier ou juste certains contenus ? Ensuite, pour combien de temps ? Donc là, par défaut, c'est 1 heure, mais ça, vous pouvez le modifier en mettant 2 heures ou 3 heures, etc. Et quand démarrer ? Donc tout de suite, quand un temps maximum a été dépassé, donc ça, vous pouvez le paramétrer dans les autres rubriques ici, ou alors à un moment spécifique. Donc moi, ce que je fais, je m'en sers comme ça
à la volée, hein, c'est-à-dire que là, je fais aucun réglage, je vais dans Nuclear Options, je note le nombre d'heures que je veux bloquer donc mon navigateur, hein. Donc là, je ne pourrai plus après aller sur aucun site pendant le temps que j'ai mis, hein. Si je mets 3 heures, ce sera impossible d'aller nulle part pendant 3 heures, même si je clique sur les onglets. Il me dit, on va le faire, d'ailleurs, on va regarder. Donc là, je vais mettre 1 heure. Nuke M, alors voilà, vous cliquez sur le bouton, en fait, c'est pour dire valider. Et là, il vous dit, Stay Focus D va bloquer tous vos sites pendant 1 heure. Et ça commence immédiatement. Voulez-vous confirmer ces paramètres? Vous faites OK. Activation de l'option nucléaire, bonne chance. OK, donc maintenant, regardez ce qui se passe. Voilà, on arrive sur cette page qui nous dit en anglais, est-ce que vous ne devriez pas être en train de bosser? Voilà, donc si j'essaye maintenant d'aller sur Google, paf, il bloque, c'est pareil. Peu importe le site où vous allez aller, hein, que vous mettiez Facebook, YouTube, voilà, ça va vous mettre à chaque fois, en fait, ça va vous bloquer. Vous voyez, les 3 onglets pendant 1 heure. Et là, il n'y a plus rien à faire, vous ne pouvez pas débloquer, hein. Donc là, c'est un petit peu la manière forte pour arrêter avec les addictions qui souvent sont néfastes et qui nous déconcentrent, surtout quand on travaille sur des projets importants pour notre vie. Voilà, donc là, ça c'est pour Chrome. Il y en a d'autres qui existent, hein. Ce n'est pas la seule application qui existe pour ça. Vous allez faire des petites recherches dans Google et vous allez certainement en trouver d'autres, donc pour Firefox, si vous utilisez Firefox. Alors maintenant, je vous propose une seconde vidéo dans laquelle je vous explique comment utiliser cette méthode. Donc on va carrément l'appliquer. Je vais filmer mon écran, on va construire un projet ensemble. Je vais prendre l'exemple de New York dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vais vous faire voir comment construire et avec quels outils vous allez pouvoir mettre ça en place. Alors vous inquiétez pas, on va partir de l'outil le plus simple que vous puissiez imaginer et aussi des outils qui sont simples et très puissants qu'on peut installer sur toutes les machines, hein, que ce soit PC ou Mac. Et ce qui est assez magique avec cette façon de faire, c'est qu'on a l'impression d'avancer déjà avant même d'avoir commencé la première action. Tout va devenir clair, tout va devenir beaucoup plus concret dès que vous allez utiliser ces outils. Donc je ne vous en dis pas plus, si cette deuxième vidéo vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et je vous retrouve tout de suite dans l'espace membre.